Quelle est la bonne religion pour moi? Les fast-foods nous séduisent en nous permettant de commander de la nourriture exactement comme nous la voulons. Certains cafés possèdent plus d'une centaine de saveurs et de variétés de café. Même pour acheter une maison ou une voiture, nous pouvons chercher toutes les options et caractéristiques que nous souhaitons. Nous ne vivons plus dans un monde chocolat vanille fraise. Le choix est roi. On peut trouver à peu près tout ce qu'on veut, selon ses goûts et ses besoins personnels. Alors, comment faire pour trouver la religion qui vous correspond? Que diriez-vous d'une religion vous délivrant de tout sentiment de culpabilité, qui ne vous demande rien et qui ne vous encombre pas avec une longue liste de choses à faire ou à ne pas faire? Une telle religion existe. Mais est-il juste de choisir sa religion comme une saveur de crème glacée? De nombreuses voix essaient d'attirer notre attention, alors pourquoi envisager Jésus plutôt que Mahomet, Confucius, Bouddha, Charles Taze Russell ou Joseph Smith? Après tout, tous les chemins ne mènent-ils pas au ciel? Les religions ne sont-elles pas toutes semblables? La vérité est que toutes les religions ne mènent pas au ciel, de même que tous les chemins ne mènent pas à Rome. Jésus est le seul à parler avec l'autorité de Dieu parce qu'il est le seul à avoir vaincu la mort. Mahomet, Confucius et les autres sont encore dans leur tombe aujourd'hui, mais Jésus, par sa puissance, est sorti du tombeau 3 jours après avoir souffert une mort cruelle sur une croix romaine. Quelqu'un qui est plus puissant que la mort mérite notre attention et mérite d'être écouté. Les preuves de la résurrection de Jésus sont irréfutables. D'abord, plus de 500 témoins l'ont vu ressusciter. Ce chiffre est impressionnant. 500 voix ne peuvent pas être ignorées. Il y a aussi le tombeau vide. Les ennemis de Jésus auraient facilement pu éteindre la rumeur de sa résurrection en montrant son corps décomposé, mais il n'y avait pas de corps à montrer. Le tombeau était vide. Est-ce que les disciples auraient pu voler son corps? Difficilement. Pour éviter cela, le tombeau était solidement gardé par des soldats armés. Sachant que lors de son arrestation et de sa crucifixion, ses disciples les plus proches avaient pris la fuite, terrorisés, il est très peu probable que cette bande de pécheurs effrayés aurait pu affronter des soldats professionnels et bien entraînés. Ils n'auraient pas non plus sacrifié leur vie pour un mensonge, jusqu'à mourir en martyrs, pour la plupart d'entre eux. La seule explication valable est que Jésus est vraiment ressuscité. Encore une fois, quelqu'un qui est plus puissant que la mort mérite d'être écouté. Jésus a manifesté sa suprématie sur la mort, nous devons donc écouter ce qu'il dit. Jésus affirme être le seul chemin du salut, Jean 14.6. Il n'est pas un chemin parmi d'autres, il est le chemin. Jésus a dit aussi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11.28, nous vivons dans un monde rude et la vie est difficile. La plupart d'entre nous sommes blessés, meurtris et portons les marques du combat. C'est votre cas. Alors que voulez-vous? Une restauration ou une simple religion? Un sauveur vivant ou un de ses nombreux prophètes morts? Une relation épanouissante ou des rituels vides de sens? Jésus n'est pas un choix, il est le choix. Si vous cherchez le pardon, Jésus est la bonne religion, acte 10.43. Si vous cherchez une relation épanouie avec Dieu, Jésus est la bonne religion. Jean 10.10, si vous voulez demeurer éternellement au paradis, Jésus est la bonne religion. Jean 3.16, mettez votre foi en Jésus-Christ comme votre sauveur, vous ne le regretterez pas. Croyez en lui pour le pardon de vos péchés, vous ne serez pas déçus, Si vous aspirez à une vraie relation avec Dieu, voici une simple prière. Souvenez-vous que le seul fait de faire cette prière, ou une autre, ne vous sauvera pas. Seule la foi en Christ peut vous sauver du péché. Ce modèle de prière n'est qu'un moyen d'exprimer à Dieu votre foi en lui et de le remercier d'avoir pourvu à votre salut. Dieu, je sais que j'ai péché contre toi et que je mérite une punition. Mais Jésus-Christ a pris cette punition que je mérite sur lui-même afin que, par ma foi en lui, j'ai accès au pardon. Je mets ma confiance en toi pour mon salut. Merci pour ta grâce merveilleuse et ton pardon, pour le don de la vie éternelle. Amen.